J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Japon. Et je vais y retourner encore. Car j'adore ce pays et il y a encore plein de choses à faire là-bas pour la chaîne. J'y suis allé pour plein de projets différents, qui étaient souvent dispatchés un peu partout dans le territoire. La forêt des suicides, Fukushima, ou encore des explorations inédites. Et au final, je suis resté peu de temps dans la capitale, Tokyo. Même si j'ai quand même eu le temps de faire des choses assez cool, genre visiter le Hanata Warehouse, avant qu'il ferme, une salle de jeu en mode cyberpunk. Il y a quelque chose que j'ai jamais pris le temps de tester, les hôtels capsules. Mais c'est pas très grave parce que maintenant ça existe en Suisse. J'ai failli me péter la gueule. Et on va tester cet hôtel insolite ensemble. Avant qu'on continue cette visite, il faut que je vous parle du partenariat. Oui, parce que cette vidéo est sponsorisée par un jeu mobile, et pas n'importe lequel, Grand Hôtel Mania, un jeu dans lequel il va falloir gérer un hôtel. Ça correspond plutôt bien avec le concept de cette vidéo. Grand Hôtel Mania est un jeu mobile gratuit dans lequel vous dirigez un hôtel. Au début, vous commencez à New York, dans un petit hôtel, et vous devrez aider les personnages principaux, Monique et Ted, à développer la chaîne hôtelière. Mais attendez une minute, les portes, les couloirs... Cet endroit me rappelle étrangement l'hôtel hanté du Mispa que j'avais visité. C'est exactement ça. Ou alors est-ce que c'est une coïncidence? Oui, je pense que c'est clairement une coïncidence totale. Je suis en manque de lieu hanté. Pardon, continuons avec l'explication du jeu. Tu contrôles Ted et tu dois lui faire plein de tâches pour que ça roule dans ton hôtel. Genre nettoyage des chambres, servir les clients, de café ou de sandwich. J'ai aussi attribué une chambre où réceptionner l'argent. Le scénario est très simple, faut gérer son hôtel, mais en même temps, il y a pas mal de petites subtilités. Tu auras des niveaux et dans chaque niveau, tu auras des missions à effectuer. Genre satisfaire 10 clients, nettoyer correctement plusieurs chambres. Et évidemment, tout ça te donne des récompenses dans le jeu, par exemple de l'argent, pour pouvoir améliorer ton hôtel et l'agrandir. Au début, tu vas voir les premiers niveaux, c'est très simple, puis après, faut maîtriser un minimum et bien coordonner ses actions. C'est un petit peu la clé du jeu. Et surtout pas faire comme moi, mal gérer les clients qui sont après pas contents. En même temps, j'y peux rien si mon établissement il est trop bien et que tout le monde veut venir dormir. Je suis victime de mon succès. C'est fun, sans prise de tête, et les graphismes sont très sympas. Je vous invite à aller tester tout ça en téléchargeant le jeu gratuitement avec le lien dans la description. Testez-le et en plus, ça soutient la chaîne. Encore merci Grand Hôtel Mania. Et maintenant, je vous laisse avec la visite de l'hôtel. On est en Suisse, dans la ville de Lucerne, en plein milieu du pays, et ils viennent d'ouvrir un hôtel totalement inspiré par le concept japonais des hôtels capsules. C'est un peu une première sur la chaîne, hein. J'ai jamais fait ça, visiter et tester un hôtel, mais je me suis chauffé, je me suis dit que ça peut être un nouveau concept encore, d'aller dormir dans des endroits un petit peu insolites ou étranges. Avant qu'on aille voir à quoi ressemble une capsule à l'intérieur, il faut que je vous parle un petit peu du lieu. Il n'y a pas que l'hôtel capsule, il y a plein d'autres espaces que vous pouvez utiliser. Donc là, des workspaces pour bosser. Ça, c'est la petite cuisine à disposition. Donc évier, micro-ondes, frigo et tout ce qu'il y a dans une cuisine, quoi. Ici, vous pouvez manger, vous avez des petites fenêtres. je dis tout ce qu'il y a. Un truc assez intéressant avec cet hôtel, c'est que tout est automatisé, c'est-à-dire que vous faites votre réservation sur internet et ensuite vous arrivez ici, vous scannez avec un QR code que vous avez reçu par email votre réservation et ça va vous donner un code pour accéder à la pièce des capsules. Alors regardons un peu plus en détail ce lieu maintenant. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il faut laisser ses chaussures, il faut les laisser dans cette petite commode, petite étagère, comme ça on marche à pieds nus et on salit pas. Il faut sécuriser vos affaires dans un petit casier à l'extérieur de la capsule. Tout ce qui est sanitaire, toilette, etc. c'est dans une autre pièce à côté. Je vous montre quand même, mais c'est basique. On se trouve dans une seule pièce où il y a une vingtaine de capsules. Vous les voyez derrière moi, comme ça, hop. Il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. On accède avec ce petit escalier et vous ouvrez et votre capsule est là, ok? Ça, c'est la base. C'est fou, j'ai vraiment l'impression d'être vers les cabines d'un équipage d'un vaisseau spatial, c'est trop stylé.
L'atmosphère est vraiment sympa parce qu'ils ont mis un petit peu cette tapisserie moquette qui va bien avec le thème, hein, l'espace. Et tout de suite, ça donne un côté très très cool au lieu. Sachez aussi que cet hôtel est un prototype. Ils sont en train de tester, de voir si ça fonctionne, si ça plaît aux gens. C'est des capsules seulement pour une personne, c'est aussi important de le préciser. Et ça, ce sont des premières capsules en plastique qu'ils ont achetées à l'étranger. Et ils vont les remplacer dans un futur très proche en métal et tout sera construit en Suisse. Maintenant, on va faire la chose que vous attendez le plus. Eh bien, c'est visiter la chambre dans laquelle je vais rester plus de 12 heures. Visuellement, c'est vraiment pas mal. Hein. Allez, première impression à l'intérieur de ma capsule. Il fait très très chaud déjà. C'est la première chose que je peux vous dire. Boule qui est apparemment indispensable parce que c'est vraiment pas très bien insonorisé, j'imagine. Avec ça, un linge de bain, une couverture bien sûr, ainsi qu'un oreiller. Un crochet là, un autre ici. Oh là, mais il y a plein de trucs là, c'est quoi ça? Une lampe d'appoint, si vous voulez lire par exemple. Si on éteint tout. Devant moi, il y a une télé, mais je sais pas comment la faire fonctionner. Ici, vous avez une sorte de tableau de bord. Je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, c'est assez rapide. Hein. Déjà, première chose, on a les lumières. Donc, les styles différents. Si on veut une ambiance, il y en a deux. Ça dépend ce qu'on veut. Ici, c'est l'air conditionné. Et là, on peut tout checker. Non, je vais pas changer ça. Non, c'est bon, c'est bon. On avait un petit coffre-fort. On peut planquer des choses. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser ces objets à l'intérieur de la chambre et puis fermer la porte à clé puis partir. Non, on peut fermer la porte seulement quand on est à l'intérieur de la capsule. Donc si vous voulez laisser votre sac ou des valeurs et puis sortir visiter la ville, eh bien il faut les mettre ailleurs. Ah ouais, d'accord. Une table que vous pouvez décrocher. Comme ça, vous pouvez bosser dessus avec votre ordi, manger des trucs. Seul inconvénient, c'est que ça vous libère ici une vitre vers l'extérieur, donc les gens ils vous voient. Mais ça peut être pratique. Si le concept vous rend un petit peu claustrophobe, eh bien regardez, la porte est facilement ouvrable en quelques secondes. On peut la bloquer avec ce petit crochet ici. Première fois que je rentre dans un hôtel capsule, ce sera pas au Japon, ce sera en Suisse. C'est original. J'ai au-dessus de moi 20 cm. Assez de place aussi pour mes bras. Enfin, tu vois, ça suffit largement. Elle est assez grande quand même, cette capsule. Hein. Je teste la longueur. Je fais 1m80. Faut pas faire 1m90, je pense. 1m90, tu te fais chier. Le matelas, c'est un peu cheap. On va pas se mentir. Non, franchement, ça va en fait. Je dis ça, mais ça va là. Quand je me regarde dans le retour caméra, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. L'atmosphère que ça donne, c'est vraiment assez ouf avec les lumières. Et puis, je vous avoue que là, quand je les ai vus, quand je suis rentré à l'intérieur, je me suis dit, waouh, ça va être super space, ces lumières non naturelles, cet environnement en plastique, etc. Puis en fait, on s'y habitue assez vite. Entre-temps, j'ai eu un voisin de chambre qui est venu s'installer, donc je ne vais plus pouvoir parler à haute voix, car ce sont des lieux où l'on doit être silencieux. Bon, en même temps, je suis dans ma chambre, je vous ai tout montré, je chill, il n'y a rien de spécial à dire. Et ça me permet de vous parler un petit peu de ce concept, un peu plus en profondeur. Le tout premier capsule hôtel fut construit au Japon en 1979 par l'architecte japonais Kurokawa Kisho. Le but de ces places, c'est avant tout pour dépanner. Je m'explique. Par exemple, il est très tard et vous venez de rater le dernier train et vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Ou encore, si vous avez beaucoup trop bu. Ces petits hôtels vous permettent de passer quelques heures ou une nuit en sécurité au sec pour pouvoir dormir quoi. Il y a des capsules hôtels un peu partout en Asie et en Europe, il n'y a pas qu'en Suisse que vous pouvez en trouver, il en existe un peu dans pas mal d'endroits. Et pour plus d'infos, si ça vous intéresse vraiment et que vous voulez voir des vraies capsules hôtels japonais, je vous renvoie directement vers les vidéos de Ici Japon qui sont en description. Personnellement, j'ai toujours été intrigué par ces établissements. Quand j'étais petit, j'avais vu dans un reportage ces endroits hyper étranges, à l'allure de science-fiction et à l'esthétique très graphique. Ça m'a toujours très intrigué. Il est temps pour moi de faire dodo et on se retrouve dans quelques heures pour le débrief. Écoutez, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien dormi. J'ai eu un peu l'impression d'être Mando dans le Mandalorian quand il rentre dans sa petite capsule. Et j'ai quand même 2-3 petits trucs à vous dire en conclusion de cette nuit, mais on va le faire en dehors. Je vais même le faire en ville, je pense. Déjà, je serai un peu plus réveillé, ce sera beaucoup mieux. Alors c'est parti!
Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes standards que ce qu'on peut trouver au Japon dans ces hôtels capsules, d'après ce que j'ai vu dans des documentaires et surtout sur les vidéos de Tev. Néanmoins, ça reste très intéressant. Déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est en plein milieu de la ville de Lucerne. Donc c'est super pratique. Vous êtes à quelques mètres de la gare seulement. Ensuite, le prix est très intéressant puisque c'est moins de 40 € la nuit. Il y a le côté insolite et fun aussi que je trouve très intéressant. C'est des hôtels qui peuvent être super pratiques en cas de dépannage. Je sais que cette même compagnie est en train d'en créer un à l'aéroport de Zurich. Donc si vous avez quelques heures à tuer et que vous êtes crevé, au lieu de rester debout sur une chaise parce qu'on peut pas se coucher dans un aéroport, enfin ça risque d'être compliqué, eh bien vous pouvez aller dormir quelques heures dans ce style d'hôtel. Enfin voilà, il y a pas mal de petits points qui sont très intéressants. Il y a un côté spartiate aussi que je trouve assez intéressant. Moi ça me dérange pas de dormir un peu n'importe où, donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est un petit peu spartiate. En parlant de ça, on va parler de 2 points négatifs que j'ai notés. Le premier, c'est que tu entends beaucoup tes voisins. Quand ton voisin de chambre il bouge ou il se met en place, etc., et même il ronfle, et bien évidemment vous l'entendez très bien. Et deuxième point un peu négatif, malheureusement, je pense pas que c'est quelque chose de durable, c'est-à-dire que c'est un petit peu cheap en plastique, etc. Ça, c'est un peu les 2 points que j'ai notés. Mais au-delà de ça, encore une fois, pour l'emplacement et le prix, ça vaut le coup. On était plus en mode découverte vlog dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures, dans de prochaines vidéos. Merci beaucoup, c'était le Grand JD. Ciao.